débloquer les mystères des 24 anciens sur le trône de Dieu. Au-delà de notre compréhension et de notre perception se trouve une magnifique salle du trône céleste irradiante de lumière divine et de puissance. Cet endroit est vraiment spécial, c'est là où vit l'être le plus puissant de l'univers. Le voyage de Jean vers l'île de Patmos et ses magnifiques visions constituent l'un des épisodes les plus intrigants de la Bible. Au milieu des merveilles de ce royaume surnaturel, une présence particulière se distingue, un cercle de 24 anciens vêtus de blanc, couronnés d'or, assis sur des trônes entourant le trône principal. Qui sont ces figures? Mais qui sont ces 24? Quel rôle jouent-elles dans le jugement et la rédemption? Et que peut nous enseigner leur présence sur notre place dans le grand récit de l'existence? Plongeons profondément dans les mystères du livre de l'Apocalypse alors que nous cherchons à comprendre la signification des 24 anciens, leur rôle dans le royaume céleste et les derniers chapitres de l'histoire humaine. L'apôtre Jean nous parle des 24 anciens. Jean était une figure importante du Nouveau Testament. Il a écrit l'Évangile de Jean, 3 épîtres, 1er, 2e et 3e Jean, et le livre visionnaire de l'Apocalypse. Il était un proche compagnon de Jésus, faisant partie de son cercle intérieur aux côtés de Pierre et de Jacques. Ce Jean n'était pas le même que Jean le Baptiste. Exilé sur l'île de Patmos par les autorités romaines, Jean a fait face à l'isolement et aux épreuves en raison de sa foi inébranlable et de son travail inlassable pour diffuser le message de Jésus-Christ. Il a enduré la persécution dans le but de le réduire au silence, mais ses puissants enseignements l'ont banni sur cette île, un lieu petit, rocheux et désolé dans la mer Égée. C'était courant à cette époque d'exiler des individus gênants sur des îles isolées. Pourtant, dans ces moments difficiles, il a reçu des visions profondes de Dieu, conduisant à la rédaction de l'Apocalypse. Il se décrivait lui-même comme un compagnon de souffrance pour le Christ, mettant l'accent sur la persévérance dans la foi. Je suis votre frère et compagnon de tribulation, de royaume et de patience en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, Apocalypse 1 verset 9. La vision des 24 anciens survient après avoir adressé les 7 églises. Soudain, Jean se trouva dans la salle du trône de Dieu, où il vit Dieu assis sur un trône ressemblant à des pierres précieuses. Autour de ce trône se trouvaient 24 autres trônes, et sur ces trônes siégeaient les 24 anciens. Ces anciens portaient des robes blanches et des couronnes dorées sur la tête. Jean a eu une rencontre avec les 24 anciens. Si nous pouvions demander à un ange de les interpréter pour nous, cela serait vraiment utile. Il existe au moins 13 points de vue sur leur identité, allant des 24 étoiles ou juges gouvernant les cieux à une représentation directe de la complétude et de l'exhaustivité. Les anciens sont toujours associés aux 4 êtres vivants. Il y a 12 mois dans une année lunaire, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem, 12 anges à chaque porte, 12 fondations, 12 000 scellés de chaque tribu, et ainsi de suite dans la Bible. Le nombre 12 semble représenter le nombre de gouvernements divins. Il existe indubitablement une connexion entre la signification du nombre 12 et celle de ses multiples, tels que 24 ou tout autre multiple. Les trônes sont liés au pouvoir céleste, comme indiqué dans Colossiens 1 verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. La scène entière était d'une splendeur inimaginable, empreinte de culte et d'adoration. Les anciens, aux côtés des 4 êtres vivants autour du trône, se prosternèrent devant Dieu, jetant leur couronne devant lui et déclarant « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 4 verset 11. Cet événement sur Patmos n'était que le début d'une série de visions spectaculaires que Jean recevrait et qu'il consignerait dans le livre de l'Apocalypse. À travers ces visions, Dieu dévoila l'aboutissement de l'histoire humaine et le triomphe ultime du bien sur le mal. Il n'y a aucun endroit dans le livre de l'Apocalypse où les identités des 24 anciens sont détaillées. D'autre part, il est très probable qu'ils sont des représentants de l'Église. Certains pensent qu'ils sont des êtres angéliques, mais cela est très peu probable. Il est clair qu'ils règnent aux côtés du Christ, étant assis sur des trônes, et il est proclamé à maintes reprises que l'Église règne avec le Christ. Apocalypse 2 versets 26 à 27.
Celui qui surmonte le monde en croyant que Jésus est le Fils de Dieu et qui accomplit mes œuvres, faisant ce qui me plaît jusqu'à la fin, à lui je donnerai autorité et puissance sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'ai reçu autorité de mon Père pour les gouverner. Apocalypse 5 verset 10. Tu les as fait royaumes et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. De plus, le mot grec traduit ici par « ancien » n'est jamais utilisé pour faire référence aux anges. Il est uniquement utilisé pour désigner les hommes, plus spécifiquement des hommes d'un certain âge ayant atteint la maturité et capables de diriger l'Église. Les anges ne subissent pas les effets du vieillissement, et donc le terme « ancien » ne peut pas leur être appliqué. Bien que les anges puissent être vus portant du blanc, la couleur blanche est plus fréquemment associée aux croyants car elle représente la droiture de Christ qui nous est attribuée au moment du salut. Apocalypse 3 verset 5. Celui qui surmonte le monde en croyant que Jésus est le Fils de Dieu sera vêtu de vêtements blancs, et son nom ne sera jamais effacé du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, affirmant qu'il est l'un d'entre eux. Apocalypse 3 verset 8 dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes réellement riche, et des vêtements blancs pour te vêtir et couvrir la honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Les anciens portent des couronnes dorées, ce qui est une autre indication qu'ils ne sont pas des anges, car les anges ne portent jamais de couronne, et aucune preuve n'a jamais été trouvée qu'ils en portent réellement. Le terme traduit ici par « couronne » fait référence à la couronne du vainqueur, portée par ceux qui ont lutté efficacement et remporté la victoire, comme le promet le Christ dans Apocalypse 2 verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Dans le futur, il m'est réservé la couronne du vainqueur de la justice, pour avoir été juste avec Dieu et fait ce qui est juste, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce grand jour, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé, attendu et accueilli sa venue. 2 Timothée 4 verset 8. Les coupes que les 24 anciens tiennent dans Apocalypse 5 justifient également de les voir comme des représentations de l'Église. Apocalypse 5 verset 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Les 4 êtres vivants, également présents dans Ézéchiel et appelés les chérubins, sont la plus haute et la plus exaltée des créatures célestes, comme le montre clairement leur proximité avec le trône de Dieu. Selon Ézéchiel 1, il semble qu'ils se déplacent continuellement autour du trône. Apocalypse 5 versets 6 à 14 explique les fonctions ou responsabilités des 4 êtres vivants. Ils se prosternent devant l'agneau, Jésus-Christ, et lui offrent la même révérence qu'ils offrent au Père, une preuve positive de la divinité de Jésus-Christ. Avec les 24 anciens, ils ont des harpes et des coupes d'or remplies d'encens, qui sont les prières des saints. Les harpes sont souvent associées à l'adoration dans l'Ancien Testament et sont également liées à la prophétie. Les 4 êtres vivants ont également pour dessein de proclamer la grandeur et la sainteté de Dieu, de manière similaire aux chérubins de l'Ancien Testament. Ils manifestent la sainteté de Dieu et orientent vers l'adoration et la vénération envers lui. De plus, les 4 êtres vivants jouent un rôle dans l'exécution de la justice de Dieu d'une manière ou d'une autre. Ces êtres sont un ordre élevé d'anges dont le but principal est celui de l'adoration, comme le montre Apocalypse 19 verset 4, et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, qui était assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Les anciens présentent symboliquement les prières des saints. Cependant, ils n'agissent pas en tant que médiateurs pour le peuple de Dieu. 1 Timothée 2 verset 5 nous informe qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Les anciens sont vus comme des représentants du peuple de Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament. Ils sont ornés des couronnes de la victoire et ont été conduits à l'endroit que leur Rédempteur a préparé pour eux, comme indiqué dans Jean 14 versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point.
croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. En ce qui concerne les rôles et les responsabilités des 24 anciens tels que décrits dans le livre de l'Apocalypse, ils ont des rôles distincts centrés principalement autour de l'adoration et du service à Dieu. Voici une décomposition de leurs devoirs. Adoration, l'un des rôles principaux des 24 anciens est d'adorer continuellement Dieu. Ils sont souvent représentés se prosternant devant le trône de Dieu en révérence et en adoration. Apocalypse 4 versets 10 à 11 déclare: Les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetaient leur couronne devant le trône, en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Honneur et déclaration, les 24 anciens honorent Dieu en déclarant sa gloire et sa puissance. En déposant leur couronne devant le trône, ils attribuent à Dieu la valeur et la dignité, reconnaissant que tout mérite de louange revient à lui. Représentation, les anciens sont considérés comme des représentants du peuple de Dieu. Ils symbolisent la victoire et ont été conduits à l'endroit préparé par leur Rédempteur, Jésus-Christ. Anticipation de l'avenir, les anciens attendent avec anticipation la réalisation des promesses de Jésus. Leur venue à l'endroit préparé est une démonstration de la fidélité de Dieu envers ceux qui lui sont dévoués. Pour tout dire, les 24 anciens, dans le contexte de l'Apocalypse, occupent une position de service et d'adoration devant Dieu, symbolisant la victoire, l'honneur et la représentation du peuple de Dieu. Ces couronnes ne sont pas des symboles royaux, mais plutôt les couronnes de la victoire qu'un athlète triomphant recevrait dans les anciens Jeux olympiques pour ses exploits. Les 24 anciens, représentant tous les rachetés de Dieu, rendent toute leur récompense à Dieu, car ils savaient et proclamaient qu'il était digne de recevoir gloire, honneur et puissance. Il n'y a aucune divergence de point de vue au ciel, aucune division ni faction, tous coexistent merveilleusement et chantent en parfaite harmonie. Quand l'un agit, les autres font de même, et tout le font devant le trône avec leur couronne. Les 24 anciens louent Dieu pour la création de toutes choses et reconnaissent que par sa volonté, tout existe et a été créé. Leurs louanges et adorations sont suscitées par la puissance et la grandeur de la capacité créative de Dieu. En tant que créateur, Dieu a tous les droits et revendications sur tout, tout comme un potier a tous les droits sur l'argile. Romains 9 verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Le culte est la réaction appropriée à la magnificence de Dieu, comme illustré par les 24 anciens dans Apocalypse 5 versets 8 à 10. Lorsqu'ils prennent le livre, ils se prosternent avec les 4 êtres vivants devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des bols d'or remplis d'encens, symbole des prières des saints. Ils chantent un nouveau chant de rédemption glorieuse, déclarant la valeur de l'agneau qui a été sacrifié pour racheter des personnes de toute tribu, langue, peuple et nation. Ces anciens représentent la réaction appropriée à la magnificence de Dieu, à travers le culte, les chants de louange et l'offrande des prières des croyants sur terre. Les rôles des 24 anciens peuvent être résumés en 3 aspects principaux: le culte continu, la proclamation des louanges à travers des chants, et la présentation des prières des saints. Ils jouent un rôle essentiel dans le royaume céleste en représentant le peuple de Dieu et en reflétant l'adoration et l'intercession. Ces mystérieux personnages sont d'une importance primordiale dans le cadre de la réalité céleste, soulignant la nature éternelle et majestueuse du trône de Dieu. Ils démontrent également la grandeur intemporelle de la cour royale de Dieu, célébrant constamment Dieu et soulignant le rôle central du sacrifice de Jésus dans le récit de la rédemption. En tant que membres de l'Église, notre position cruciale dans le présent et l'avenir implique également une anticipation joyeuse des responsabilités qui nous attendent. Alors que nous nous engageons actuellement dans la diffusion de l'Évangile, le partage fraternel et la dévotion envers Jésus, nous sommes conscients que ces missions préparent le terrain pour des responsabilités encore plus grandes à venir. L'Écriture nous assure que, dans le futur, nos missions en tant que serviteurs du Seigneur s'étendront et évolueront.
Bien que nous ne puissions pas appréhender l'étendue complète de notre service, nous avons la certitude que nos efforts actuels sont des préparatifs pour des engagements plus profonds et des responsabilités plus vastes. La parole de Dieu nous réconforte dans Romains 8 verset 18 en déclarant « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » En comprenant que notre service actuel est une préparation pour un service éternel, nous pouvons aborder l'avenir avec une confiance renouvelée. La Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens 15 verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Soyons encouragés par l'idée que notre service futur sera marqué par une proximité encore plus grande avec notre Seigneur, et que notre engagement envers sa cause sera récompensé au-delà de toute mesure. En continuant à cultiver notre relation avec Jésus et en servant fidèlement dans le présent, nous sommes assurés que Dieu nous conduira vers des dimensions plus profondes de service et de communion dans l'éternité à venir. Puissions-nous, en tant qu'Église, rester fidèles à notre appel, conscients que nos efforts actuels préparent le terrain pour un service éternel avec notre Seigneur bien-aimé. Que cette perspective nous inspire à persévérer avec foi et détermination, sachant que notre service en Christ est significatif et que les récompenses éternelles dépassent de loin les défis du moment présent. Prions maintenant. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, nous nous approchons de toi avec humilité et gratitude, reconnaissant la splendeur de ton trône céleste, où siègent les mystérieux 24 anciens. Ta parole nous enseigne que tu es digne de toute gloire, honneur et louange, et nous nous inclinons devant toi, ô Dieu éternel. Nous méditons sur la vision extraordinaire de l'Apocalypse, où les 24 anciens se prosternent, jetant leur couronne devant toi et adorant le Créateur de toutes choses. Que cette image nous inspire à te rendre un culte authentique et profond, à te reconnaître comme le souverain incontesté de nos vies et de l'univers. Psaume 29 verset 2 nous rappelle de t'attribuer la gloire qui t'est due, et nous faisons écho à ces paroles en proclamant « Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. » Que les mystères des 24 anciens, assis sur leur trône céleste, renforcent notre foi et ravivent le feu de notre dévotion envers toi. Colossiens 3 versets 1 à 2 nous exhorte à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Que notre regard soit fixé sur toi, notre Sauveur et Seigneur. Comme nous méditons sur ces mystères, nous sommes remplis d'émerveillement face à la profondeur de ta sagesse et à la complexité de tes desseins. Ta parole nous rappelle dans Proverbe 25 verset 2, « C'est la gloire de Dieu de cacher les choses, et c'est la gloire des rois de sonder les choses. » Nous comprenons que certaines vérités sont cachées pour le moment, mais nous sommes reconnaissants de celles que tu as choisi de nous révéler. Accorde-nous, ô Dieu, la sagesse et la révélation spirituelle pour comprendre les profondeurs de ta volonté, comme Paul a prié dans Éphésiens 1 verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que chaque mystère des 24 anciens soit une invitation à une relation plus étroite avec toi, à une adoration sincère et à un engagement renouvelé envers ton royaume. Puissions-nous, à l'instar des anciens, être des témoins fidèles de ta grandeur et de ta sainteté dans ce monde. Nous prions pour la communion avec toi, ô Dieu, telle que décrite dans 1 Corinthiens 1 verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Que cette communion soit notre force et notre réconfort. Nous prions pour que cette compréhension des 24 anciens inspire et fortifie les croyants. Comme l'apôtre Paul le proclame dans Éphésiens 3 versets 18 à 19, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Puissions-nous être enracinés et fondés dans cet amour qui surpasse toute compréhension. Seigneur, nous nous confions à toi dans nos moments de doute et d'incertitude. Ta parole déclare dans Jacques 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Accorde-nous la sagesse nécessaire pour discerner et comprendre les mystères de ta volonté. Nous te prions également pour la persévérance et la foi inébranlable des croyants. Que nous soyons ancrés dans l'assurance de l'espérance, sachant que, comme l'exprime Hébreux 10 verset 23, celui qui a fait la promesse est fidèle. Puissions-nous persévérer dans la recherche de ta vérité et vivre selon les enseignements des mystères que tu as révélés. Seigneur, nous confions nos vies entre tes mains, cherchant à vivre en accord avec ta volonté et à refléter la lumière de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Roi, nous prions. Amen.
Si la contemplation des mystères des 24 anciens dans la Bible a suscité une résonance dans votre cœur par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, nous vous invitons à partager vos témoignages dans la section des commentaires. En partageant vos expériences, vous contribuez à édifier et encourager d'autres chrétiens, et par le biais de ces témoignages, le nom de Dieu est glorifié dans les cieux. Que vos partages soient une source d'inspiration pour la communauté, et que chacun puisse être enrichi par les œuvres divines dans la vie des autres. Que cette démarche soit bénie abondamment. Amen.